L'être au monde, saison 1, c'est des histoires de gens que si jamais tu reconnais des comportements, ce serait bien d'en parler, de prendre du recul et, bref, d'éviter de t'en inspirer. Sur ce, profitez bien de cette fiction radiophonique. Cher aîné d'angoisse, je vous écris à nouveau pour m'assurer que les informations ci-après seront soigneusement rangées dans l'endroit que je vous ai indiqué avant mon départ. J'espère que cette fois-ci vous n'oublierez pas ces instructions et que je ne perdrai pas encore mon temps précieux à organiser des recherches pour les retrouver. Il est capital que l'histoire de notre famille soit enregistrée avec la plus grande précaution. Ce que nous vivons est capital, et le monde ne nous le pardonnerait pas si nous en omettions le 10e. Vous avez donc mon autorisation pour prendre connaissance de ce qui suit sur le prochain feuillet. N'oubliez pas de les mettre dans la boîte qui se trouve... Vous savez de quelle boîte je parle. Bien, ayant parfaitement conscience que mon temps est compté dans ce lieu de repos pour voyageurs, je vais être concis. Cette lettre, je l'adresse à la postérité, afin de corriger les maintes erreurs que les trouvères et les troubadours ont commises à propos de mon épopée. Je prends pour exemple le dragon des Carpates, du long de ses 15 centimètres. La bête, qui m'avait donné beaucoup de fil à tordre et à retordre, avait effectivement les yeux rouges et non onyx comme bon nombre de ses rustres l'ont diffusé. Je me doute fort bien que ce terme fait plus chevaleresque, mais rien n'a plus de valeur que la véracité de fait. Quand ils avaient l'audace de compter ces balivernes en face de moi, je pouvais rétablir la vérité directement. Mais ma main ne servirait-elle pas mieux à l'écriture qu'à l'administration de correction? Et, petit pot, Oui, il y a plus d'encre. oui, Seigneur d'angoisse, j'arrive. Excusez cette interruption avec cette piètre excuse pour prénom, mais je me dois de l'inclure. Après tout, il m'a été si fidèle pendant tant d'années, et voyez-vous... Bon, ça vient, oui? J'arrive tout de suite. Je profite de ce temps de repos bien mérité pour vous relater la fable que les conteurs ont si grossièrement appelée La donzelle et le bovidé. Je me dois, pour être tout à fait fidèle à mon histoire, me draper de ma fameuse cape, où est brodée en fil d'or la devise d'angoisse. Toujours brillant, jamais brûlé. Et voilà votre encre, sœur d'angoisse. Oui, bah, tu vois bien que je suis occupé avec autre chose, là. Allez, oust! Oui, Allez. Bien. Par un froid matin d'hiver, accompagné de mon petit pot, j'ai ouï les hurlements paniqués du beau sexe. Ni une, ni quatre, j'ai accouru à son secours. Pressons, petit pot, pressons! Malgré sa faible condition, Petit Pot est valeureux. Il a bon exemple, c'est vrai, mais il reste peu véloce. Arrivé sur les lieux, sur les lieux de... oui, sœur d'angoisse m'a laissé le soin de poursuivre cette missive. Une belle a capturé son regard, et il était bien évidemment impossible pour lui de ne pas faire part de sa douce admiration pour, je cite, sa croupe alléchante. Donc, reprenons. Arrivés sur les lieux, nous assistâmes à une scène de cauchemar. Une femme était attaquée par un bouc sauvage plein de poils et de cornes. Coincée contre une masse rocheuse où il lui était impossible de grimper, elle n'avait pour protection que les somptueuses étoffes qu'elle transportait, maintenant éparpillées autour d'elle, dont une sur la corne droite de l'animal enragé. allez, oust maintenant, oust! Bien. Ce qu'a écrit mon sous-fifre est d'une rare application, mais je dois bien reconnaître que certaines coutumes m'échappent. Quand le destin met sur votre chemin une beauté pareille, n'est-il pas dans la nature du sexe fort de montrer son appréciation? Force est de constater que les fruits, même s'ils semblent mûrs, peuvent s'avérer être pourris de l'intérieur.
Comment aurais-je pu imaginer que mes affections seraient reçues avec autant d'animosité? Non, décidément, la bienséance ne peut pas s'apprendre partout. Savoir recevoir un compliment reste la moindre des choses. Du froid, petit pot, du froid. Bien, laissons de côté cette observation et revenons à notre sujet. Ce maillot de corps que l'animal féroce agitait tel un étendard fendait les airs. Ses sabots, telle une armée, faisaient trembler la terre. Son souffle faisait s'envoler les tissus autour de la demoiselle en détresse. Le temps s'était arrêté. Oups, pardon. Imbécile. Le temps s'était arrêté. Mon musc a alerté l'animal qui s'est détourné de sa proie. L'oriflamme s'est détaché de son support et est tombé tel un gant, me provoquant en duel. D'un regard, j'ai fait comprendre à mon adversaire que j'allais causer sa perte. Quand, soudain, l'expression paniquée de l'Aphrodite m'indiquait qu'elle n'avait pas reconnu son sauveur. D'un signe de tête, je la rassurai immédiatement. Marbray était là. Sa détresse m'a conduit jusqu'à elle, mais ce n'est pas cela qui a su capturer mon cœur. Non, ses formes voluptueuses, son teint d'albâtre, sa lèvre tremblante et son corset ajusté à la perfection ont envoûté mes sens. À contre-cœur, je me suis détaché de la pureté pour faire à nouveau face à la décadence. Aucune ruse, aucune duperie ne me fera dévier de mon devoir. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Tu es tout taché. C'est de l'encre. Mais va-te... Ah, hors de ma vue, tu m'es désagréable. Bon, pourquoi faut-il que l'auteur soit constamment perturbé dans cet exercice si complexe que représente l'autobiographie? Que dis-je? La justice historique? Alors, je me dois de continuer ce précieux récit alors que mon maître s'est absenté pour se ressourcer, comme tous les grands hommes en ont besoin parfois. Je le comprends, il faut savoir respecter cela, c'est important. J'ai beaucoup appris et je grandis constamment à son contact. Il défend des valeurs universelles que je suis heureux de partager. C'est pourquoi, lorsque nous sommes passés non loin de mes terres natales, dans l'endroit où je suis né, je lui ai proposé de rencontrer mon épousée, celle qui partage ma maison, mes repas et les meilleures parties de cache-cache, même si je la vois trop peu. Je le sais maintenant, c'était une erreur et la figure d'exception qui est marbrée d'angoisse me l'a fait comprendre de la façon la plus honnête qui soit, en me disant tout simplement non. Sa générosité n'a d'égal que sa chevelure étincelante. Il ne m'a pas accompagnée, mais m'a laissé un moment pour la rejoindre. Enfin, je la retrouvai. J'ai passé la porte. Elle m'attendait, comme toujours, à la table du salon, heureuse et bien apprêtée. Ni une, ni deux, je me suis précipitée vers ses poulies. Et j'ai tiré sur les cordes à main nue, mes brûlures étant presque cicatrisées, pour que l'on s'en lasse, longuement, comme on sait si bien le faire. Je sens encore aujourd'hui le doux chatouillis de la mousse de ses branches qui caressait ma nuque, et le contact des fibres de noix de coco quand j'embrassais son visage inexpressif. Enfin, sauf quand je lui dessinais un sourire, bien sûr. Comme le veut l'usage, je me dois de rembourrer régulièrement son habit de dame avec le foin de pâturage environnant. Des fois, c'est compliqué de se mettre d'accord sur les sujets importants de la vie, comme par exemple le choix de sa toilette. Elle a du mal à montrer vraiment ce qu'elle ressent. Un coup, elle lève le bras droit, puis le gauche, et puis les deux. La seule fois où elle arrive parfaitement à faire passer le message, c'est quand sa tête tombe. Je lui parle beaucoup, vous savez, et même ma douce a ses limites. Je sais pourquoi j'ai été choisie comme inventeur auprès de Sieur d'Angoisse, et je ne laisserai pas,
quelques affections, aussi profondes soient-elles, me détourner de la noble mission qu'il a bien voulu me confier. Oh, oh, il est temps, pressons. Ah, il ne fait aucun doute que mon écuyer a su relater la suite, mais je me dois d'arrêter à nouveau ce récit. Non, je ne l'arrête pas vraiment, je le complète. Je souhaite que l'on se souvienne de moi dans ma gloire et dans ma simplicité. Petit pot, c'est l'heure, il est temps, pressons. Oui, prends ton tabouret, n'oublie pas, de haut en bas, doucement, ne casse pas la boucle. Oui, beau seigneur. Mon titre, je le dois à mes accomplissements. Ma superbe, je la dois à la cascade dorée qui orne ma tête. Contrairement à l'homme moyen, mes conquêtes féminines et guerrières ne me procurent pas le besoin de changer mon apparence. Ma vie est aussi tumultueuse que ce rituel est monacal. Restons clairs, contrairement aux hommes d'église, je ne ressens pas le besoin de faire pénitence avec ma coupe, mais je considère que c'est une communion avec le divin. Je me coiffe quotidiennement pour entretenir cet éclat, la signature que ma famille se transmet de génération en génération, la signature d'Angoisse. Je l'ai transcendée, c'est pour cela qu'on m'appelle Marbray. Aïe! Qu'est-ce que je t'ai toujours dit, enfin? Parce que j'ai... Quand coince le nœud, le peigne, tu ôteras. Allez, laisse-moi faire. Voilà. Bon, parfait. Après le démêlage, vient le temps du bouclage. Mes délicates marbrures bénéficient de la seule véritable qualité de mon suivant, ses inventions. Le freezer à combustion permet à mes boucles de conserver leur élasticité et le doigté expert de Petit Pot m'évite les brûlures inhérentes à cette pratique sacrée. Il enroule doucement chaque mèche autour de la protubérance rougeoyante, patiente le temps voulu, puis relâche. Vague après vague, la cascade se forme et me fait redevenir le Marbray que les générations futures envieront à notre époque. Oh, cesse donc de geindre. Depuis le temps que tu te brûles, tu devrais mieux résister à la douleur. Sois un homme à la fin. Oui. Tiens, ça t'apprendra. Et va mettre ton onguent. La lumière des bougies m'accompagne pour retracer la suite de notre voyage. Comme chaque soir, le rituel capillaire s'achève par la parade. J'envie déjà celles et ceux qui y assisteront pour la première fois. Marbray d'Angoisse offre au monde en ce moment même la bienheureuse lumière qui illumine sa personne. Dans une vie de mortel, peut-on recevoir plus gros cadeau que celui de sa présence? Lui-même me confie régulièrement la peine qu'il étreint quand il se souvient que la seule façon pour lui de se voir, c'est dans le reflet d'un miroir, et qu'une réflexion ne lui fera jamais justice. Sa seule consolation, m'a-t-il dit, c'est que le reste du monde a cet honneur. Du pauvre R au grand seigneur, tous peuvent se laisser éblouir par son aura salutaire. Chaque soir donc, il se déplace dans les cités et les villages pour offrir à chacun une chance de l'admirer. Je reste souvent seule pour réfléchir à ma conduite de la journée. Nos pratiques sont certes différentes, mais elles servent toutes deux la gloire d'Angoisse. Je n'aurai pas le temps pour trop d'introspection ce soir. J'ai une autre mission. Continuer le récit. L'incarnation de tous les excès barrait la route du pourfendeur du mal avec une férocité qui me fit presque lâcher mon bouclier. La bête avança doucement alors que Marbray d'Angoisse dégainait sa lame et la brandit devant lui. Du coin de l'œil, j'apercevais la douce s'éloigner du mieux qu'elle le pouvait. Elle était maintenant au milieu du chemin et ne lâchait pas les duellistes du regard. Tout se passa si vite. D'un coup, mon corps quitta le sol. Toujours accroché à ma protection, j'agitais ma propre épée vers ce qui semblait m'attaquer. Puis j'ai senti mon corps se faire rentrer dedans, et pendant un instant, je fus, compressé. Et puis plus rien. C'est à nouveau pour cet instant que je serai à jamais au service de la famille d'Angoisse. J'ai retrouvé mes esprits allongés sur le sol, emmêlés dans ce qui avait été dérangé par l'animal.
Un peu plus loin, j'apercevais mon maître rassurer la jeune perdue en s'agenouillant devant elle, lui déposant un baiser sur la main. Il n'y avait plus aucun signe de la bête. Puis, je me suis appliquée à ramasser les linges, tandis que, sueur d'angoisse, se faisait remercier à la hauteur de son rang, comme le suggère l'usage quand la gratitude ne pouvait être de quelque monnaie. Malgré les apparences, ces explications ne sont pas de la vantardise. Où j'ai grandi, je n'ai pas croisé de personnages de haut rang, et je suppose que ces informations-là aussi ont de l'importance. Pour la postérité, voyez-vous. Trop secoué pour me rappeler correctement des événements, mon maître me raconta plus tard que, folle d'ivresse, la chose s'était attaquée à moi et m'était rentrée dedans si fort que je m'étais évanouie. Sans attendre, Marbret s'est lancé à mon secours et s'est interposé entre mon corps inerte et mon assaillante. Rugissant à plein poumon, il para toutes ses attaques et parvint à la faire fuir. Jamais il n'aurait pu tuer cet être malveillant, me raconta-t-il. Quand j'eus la pertinence de lui demander pourquoi, eh bien, il ne m'administra pas la punition à laquelle je m'attendais, que je méritais. Non, il m'expliqua que si on peut l'éviter, jamais l'on doit tuer devant une âme sensible. Ces paroles pudiques évoquaient la belle qui, selon Marbret, n'aurait pas pu vivre avec les images d'un tel carnage gravé dans son esprit fragile. Mais ce qui élève cette aventure au rang d'exploit, c'est sa temporalité exceptionnelle. Sieur Marbret d'Angoisse était arrivé à temps. Oh, dégage de là, veux-tu ? Petit Pot a certes un certain talent pour exprimer son admiration justifiée pour mon humble personne. Je me dois cependant de ménager le buffle et le fenouil. Quoi, fenouil ? Un fenouil, c'est un mets de choix consommé par ceux qui ont de l'importance, ce qui ne te concerne pas évidemment, et puis arrête de regarder par-dessus mon épaule quand j'écris. Ce que je m'apprête à dévoiler est suffisamment douloureux pour que je n'ai pas en plus à souffrir de ton souffle court. Pardon. Nous étions pour la première fois arrivés juste au bon moment. La maison d'Angoisse prend ses tristes racines dans les craintes de mes aïeux. J'ose penser que c'est presque une malédiction. Le temps nous a toujours échappé. Nous sommes toujours trop lents ou trop rapides et craignons de ne pas tomber juste. Je porte haut les couleurs de ma famille, malgré l'impossibilité de complètement détacher mon nom de cette infamie. Je serai le dernier à porter ce fardeau, puisque mon inventeur saura bientôt mesurer correctement le temps, et je serai le premier à le domestiquer. Mes détracteurs diront sans doute que le temps n'appartient qu'aux divins. Je me permets de leur répondre à cet instant, et une bonne fois pour toutes, ma chevelure ne serait pas cette impressionnante œuvre d'art sans le don de mon inventeur que seul l'être suprême aurait pu inspirer. Et toc. Ce qu'il s'est passé avec la donzelle et le bovidé était le signe évident pour Petit Pot de se mettre sérieusement au travail. Après ce court repos, notre prochaine destination sera celle de l'avenir. Quand je maîtriserai le temps, ce sera par volonté divine et rien d'autre. La maison d'Angoisse n'aura point de descendance tant que ce but ne sera pas atteint. C'est pourquoi le bon parti que je suis n'est pas encore marié. Cependant, mon cœur, ne sachant me guider que vers tout ce qu'il y a de bon en ce monde, me pousse trop souvent au pied de la jante féminine. Et quel pied! Et quel mollet! Quel genou! Quel cuisse! Oh, quel fessier! Sieur d'Angoisse s'est retiré et m'a laissé le soin d'achever ce récit fondateur de sa légende. Comme bien des fois l'émotion l'a pris, et je comprends parfaitement son besoin d'être seul et mon devoir de reprendre la plume. Notre halte s'achèvera demain matin. De nouvelles aventures nous attendent, et Marbret d'Angoisse saura relever chaque défi qui se mettra en travers de sa route. Hear the voice of the bird who prison
past and future seas sing about time. Oh Lord, it's what the noble quest to bend its knees. Defeating the bovine, getting down on the lovely wench. They found the sign of the divine, heart of the path on which they clench. Nice maker, a clever man in disguise, double-haired master, know that for a fact. The one who acts is never recognized when a bull someone's ready to react. Following him around, later did the channel built from the ground without a sound, used as a shield. Friend becomes foe. Mastering time they will, but success won't help the servant, lacking the skill of plain free will, revealing his true opponent. Nice maker, a clever man in disguise, double-haired master, know that for a fact.